ma guitare en France aujourd'hui. Et en fait, ça me fout les boules d'expédier cette guitare pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, l'idée derrière cette guitare, c'est qu'elle me permettait d'être bloqué à Dubaï et de me forcer à garder cet appart. Parce que j'avais ça dedans, j'étais obligé de le garder. Même si je voyageais, c'était obligé d'être Dubaï ma première adresse et j'étais obligé de garder cet appartement pour toute la life. Donc ça me forçait à travailler super dur pour garder cet appart. Bon, après, il y a d'autres raisons qui me forcent à partir, comme le fait que mon appart ait été vendu et que du coup, je dois me barrer. Mais bon, j'aurais pu reprendre un appart à Dubaï et la laisser dans un nouvel appart, c'est sévère. Mais là après ça j'aurais plus d'objets auxquels je serais vraiment attaché dans mon appart. Que des objets que je pourrais amener avec moi en voyage ou dont je pourrais me débarrasser facilement. Je vais marcher sur le tapis parce que ça m'énerve les gens qui restent arrêtés sur les tapis. Et je prends pas vraiment le métro, j'utilise juste le tunnel parce qu'il est climatisé. Apparemment la poste est au premier étage de cet immeuble. Chelou d'avoir la poste au premier étage d'un immeuble, non? Je pense que cette poste n'est pas une vraie poste. Je doute qu'on puisse envoyer quoi que ce soit depuis ici. Bon, c'est un échec, cette poste est uniquement réservée aux professionnels. Et dans les autres postes qui pourraient les expédier, il y en a soit une ouverte H24 qui est loin de chez moi, soit une qui est en train de fermer près de chez moi. Donc j'irai demain dans celle qui est en train de fermer. Décidément, elle ne peut pas partir. Franchement, je pensais filmer la vidéo en extérieur pour que ce soit plus joli, mais en fait, c'est pas possible. Il fait vraiment trop chaud, je vais crever. Ok. Retour à la case départ, ce qui est presque encore mieux pour mon exemple du coup. Bref, du coup j'ai tendance à me sentir en retard sur ma vie. De pas avoir l'impression d'assez avancer, de faire assez, que les autres font plus de choses que moi. Bref, que ma vie craint, que je fais pas assez de trucs. Et j'en ai parlé à un pote qui ressent la même chose, donc on doit pas être les seuls et ça doit être un sentiment partagé par plus de personnes. Donc on doit pas être les deux seuls à avoir l'impression qu'on n'a pas réussi assez de trucs dans notre vie à l'âge qu'on a. Mais on est tous compétitifs et on a tous Instagram. Et même si on sait qu'il faut pas qu'on se concentre sur les autres et qu'on doit rester concentré sur sa vie et pas se comparer en permanence. Mais on est tous comme ça depuis le Moyen-Âge et apparemment à la base c'était pour notre bien. Parce que même à la préhistoire, si notre voisin avait les mêmes outils, le même terrain de chasse et les mêmes techniques mais qui chassait mieux que nous, c'est dans notre intérêt de trouver ce qu'il faisait de mieux pour le copier et avoir plus de succès à notre tour. Mais maintenant sur Instagram ou même sur YouTube, tout le monde vit une vie incroyable. Et évidemment j'ai une vie plutôt cool, c'est vrai, j'ai pas à me plaindre. Je suis en bonne santé, j'ai une famille qui m'aime et j'ai eu la chance de vivre des chouettes expériences. Mais sur Instagram et YouTube on voit jamais les périodes de doute, d'anxiété, le stress. On voit pas non plus la peur, les regrets, tout le travail, l'anxiété. Alors qu'on passe tous par ces moments de tristesse ou de doute, c'est juste que personne le montre jamais parce qu'on n'a pas envie de montrer ça sur Instagram. Le but c'est d'avoir la vie la plus sexy et la plus belle possible. Mais bon bref, c'est aussi parce qu'on cherche à mettre ces mauvais sentiments de stress et d'anxiété le plus possible de côté puisqu'on préférerait être tout le temps heureux, joyeux, avoir une belle vie. Mais apparemment ce sentiment d'infériorité et le fait qu'on se sente en retard, ce serait lié à un manque d'amour personnel. Et certes je me déteste pas mais je suis pas tellement d'accord avec là où j'en suis dans ma vie. Je trouve que je devrais être plus en avance, avoir une société qui fonctionne ou un vrai job. Et c'est encore plus délicat quand tous mes potes commencent à avoir un vrai job, ils ont commencé à avoir une promotion, commencent à acheter des maisons, à être mariés, avoir des enfants. Cela dit, j'ai pas encore de potes de mon âge qui ont des enfants. Mais bon, il y en a qui sont mariés. Bon, j'ai pas du tout envie d'avoir tout ça, mais sur Instagram, je vois des mecs qui ont la vie que j'ai envie d'avoir. Et du coup, je me sens inférieur. Mais c'est stupide, parce que c'est inférieur par rapport à qui? Ou même, quand j'ai l'impression d'être en retard, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui tient les comptes, qui mesure, quelle est l'échelle? C'est ridicule, ça n'a aucun sens, ça a été inventé par moi tout seul. Et en fait c'est ridicule de penser que la vie peut être planifiée ou calculée. Je suis à peu près sûr que c'est impossible de savoir où on sera dans 10, 15, 20 ans. C'est ridicule comme question, j'ai essayé de planifier, ça a jamais marché. C'est impossible et il faut arrêter de le faire parce qu'on se déçoit si on n'arrive pas à rencontrer nos objectifs. Et j'ai même des potes plus vieux qui sont encore en train de trouver ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont envie de faire ou ce qui va marcher, d'essayer plein de trucs. Jeff Bezos a commencé Amazon à 31 ans. Bon, il était déjà un peu riche avant, mais quand même. Mais je trouve que c'est une grosse révélation parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont commencé assez tard, enfin 31 ans c'est pas très tard non plus mais c'est un peu tard, et qui ont quand même eu un succès immense et qui ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Bon évidemment Jeff Bezos c'est un peu extrême et puis il y a pas que la thune, hein. Il y a aussi voyager sur Mars, le mec voulait voyager dans l'espace, il l'a fait. Non mais ça peut aussi vouloir dire qu'il a quand même lui aussi traversé ce genre de moment. Parce qu'à 28 ans j'imagine qu'il avait pas encore eu l'idée d'Amazon donc il savait pas vraiment ce qu'il allait faire de son futur. Et tous ses plans ont changé à ce moment-là. Et je trouve ça rassurant et libérateur d'accepter ça. De se dire qu'on a le temps, que personne mesure vraiment. Et je pense même que tout le monde traverse ce moment où on n'est pas en phase avec ce qu'on a envie d'être. J'espère qu'un jour j'arriverai à être content de là où j'en suis et à ne plus me mesurer. Parce que c'est vraiment ridicule de se mesurer aux autres et ça sert à rien. Surtout si c'est pour se comparer à la vie que les autres montrent sur Instagram. C'est vraiment stupide. Je connais des gens personnellement qui ont une vie de merde et en regardant leur Instagram, franchement on a l'impression qu'ils ont la vie de Jennifer Lopez. Alors que leur vie craint. Bref, donc y a pas de raison de se sentir en retard ou inférieur sur sa vie, on a le temps. J'espère que cette guitare finira dans un sublime loft un jour. Mais peut-être pas à Dubaï parce que franchement il fait trop chaud, putain faut que j'aille me doucher. Au fait je sais que j'ai un bouton là, je suis en train d'y remédier. Et cette histoire de guitare est un peu ridicule parce qu'en plus c'était même pas mon rêve à la base d'avoir un appart à Dubaï. Je sais pas pourquoi j'en fais toute une histoire. Et j'enregistre ça avec la qualité de mon ordi qui est dégueu parce que ma carte SD est cassée. Bah, elle doit pas faire ça normalement. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu
peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est à dire que la nouvelle est encore mieux, donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.